toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Joseph Lambert et Yuri Latortue sanctionnés par le Canada et les États-Unis. Dans un communiqué publié vendredi dernier, le gouvernement canadien annonce avoir pris des sanctions contre le président du Sénat Joseph Lambert et l'ancien sénateur Yuri Latortue. Ottawa les accuse d'avoir utilisé leur statut pour protéger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés. De son côté, le département américain du Trésor indique que Yuri Latortue et Joseph Lambert ont contribué à du trafic de drogue de la Colombie vers Haïti. De plus, les deux hommes ont porté atteinte à la stabilité en Haïti en usant de la violence entre autres. Yuri Latortue et Joseph Lambert ont ainsi été interdits d'entrer dans ces pays. Leurs avoirs ont été gelés, tandis que leurs proches immédiats sont également touchés par ces sanctions. Dans des déclarations séparées, les deux hommes s'inscrivent en faux contre ces accusations. Ils annoncent qu'ils vont attaquer les États-Unis et le Canada en justice pour laver leur nom. Assad Volsi refoulé vers Haïti par l'immigration américaine. Le PDG du média en ligne Gazette Haïti, Assad Volsi, a confirmé pour Juno 7 qu'il a été refoulé par l'immigration américaine vers Haïti le jeudi 3 novembre alors qu'il était en voyage familial. L'ancien bras droit de Moïse Jean-Charles explique que des agents de l'immigration l'ont intercepté à l'aéroport international de Fort Lauderdale pour une séance interrogatoire qui a duré environ 8 heures. Son visa a été révoqué sans préjudice d'après ses explications. La PNH annonce le déblocage du terminal Vareux. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Franz Elbé, a annoncé vendredi dernier que le terminal Vareux est finalement débloqué par la police. Il en a profité pour féliciter les différentes unités qui ont mené cette opération. Dimanche, l'institution policière a assuré qu'elle consolide sa présence sur le site et ses environs. Elle se dit également déterminée à garantir la sécurité dans la zone de Vareux pour faciliter la reprise de la distribution du carburant dans les pompes. La PNH félicitée par le BINU après la reprise du contrôle du terminal Vareux. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a salué dimanche le travail de la police nationale d'Haïti qui est parvenue à reprendre le contrôle du terminal Vareux. Le BINU reconnaît le travail louable mené par les unités spécialisées de la PNH qui ont pris part à l'opération menée le 3 novembre pour reprendre le contrôle du terminal Vareux qui était sous l'emprise des gangs armés depuis le 12 septembre, a écrit le bureau sur Twitter. Anthony Dessources et Ronald Germain libérés contre rançon. Le professeur Anthony Dessources ainsi que Ronald Germain, enlevés le samedi 29 octobre alors qu'ils se rendaient à l'aéroport international Toussaint-Louverture, ont été libérés par leurs ravisseurs dans la nuit du vendredi 4 novembre. Les proches des victimes ont dû verser une rançon pour leur libération selon les informations disponibles. Le délai de livraison des passeports au consulat d'Haïti à Paris pourrait être réduit à moins de 2 mois. Le consulat général de la République d'Haïti à Paris a inauguré le vendredi 4 novembre 2022 un nouveau système de gestion électronique des demandes et de livraison de passeports. Au cours de cette cérémonie qui a permis de lever le voile sur les 2 dispositifs faits de caméras professionnelles, anneaux de lumière, ordinateurs et lecteurs d'empreintes connectés au réseau de la Direction de l'immigration et de l'émigration à Port-au-Prince, plus d'une vingtaine de membres de la communauté haïtienne en France ont répondu présents et avaient l'air satisfaits des annonces. Avec la mise en place de ce nouveau système, le poste consulaire se lance le défi de réduire le délai pour l'émission de passeport à moins de 2 mois. Les témoignages des compatriotes attestent d'un système de livraison de passeports quasi dysfonctionnel. Certains ont produit des demandes en attente de 6 mois à 1 an. Mais avec ce nouveau dispositif, le ministre conseiller chef de poste, James Jules, a affirmé qu'à présent, le consulat est capable de livrer un passeport en moins de 2 mois. Quant aux demandes de passeport en urgence, elles seront disponibles dans 15 jours. 9 Madansara périssent dans un accident de la circulation à Gros-Morne. Un terrible accident de la circulation a causé la mort d'au moins 9 Madansara
à Gros-Morne, commune du département de l'Artibonite, dans la soirée du vendredi 4 au samedi 5 novembre 2022. Les passagers blessés ont été transportés à l'hôpital Alma Mater. Le véhicule impliqué dans ce drame transportait une quinzaine de passagers en provenance de la CUL, 4e section de Gros-Morne, et devait rentrer à Port-au-Prince. L'accident s'est produit au moment où le véhicule tentait de traverser le pont du Meuse. Fortement endommagé en mars dernier, la structure a cédé sous le poids du camion qui s'est renversé dans les eaux des Trois-Rivières. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.